Salut à tous les abonnés de notre chaîne Archimétier. Moi c'est Armand Mouton. Je viens ici aujourd'hui pour vous présenter un projet en cours d'étude dans nos bureaux. Et ici nous avons là une vue de coupe. Et avant toute évolution dans la présentation, j'aimerais d'abord expliquer au maître d'ouvrage pourquoi est-ce que nous n'allons pas livrer ce projet à temps. Nous avions eu une panne avec notre logiciel depuis vendredi. Nécessairement, c'est dimanche soir que nous avons pu récupérer et nous avons dû formater la machine pour installer le système. Et nous avons perdu les données. Donc, nous avons perdu 2 journées de travail. Le travail de vendredi et de samedi a été perdu. Donc, on a repris le travail qu'hier. Et nous aimerions expliquer pourquoi ça va prendre un peu plus de temps, puisque nous avons décidé de faire un projet, un dessin détaillé, que le projet est fait de manière détaillée. Si nous avons l'épaisseur du plancher fait en MIDI et en air-vue, on a l'épaisseur de la dalle. Ici on a l'épaisseur de la chape plus le carreau. Là c'est la poutre. Ici c'est ok. Ici nous avons la poutre. Donc nous pouvons vous présenter dans les dimensions de ces différentes parties. Ok, ici nous avons le demi-chaînage qui est de 15. Le plancher fait en MIDI et en air-vue qui est de 15 également. On a l'épaisseur de la dalle, coulée, maximum de 10, on peut se limiter à 7 au moment donné. Donc l'épaisseur de la chape et la pose de carreau 5 cm. Donc ça, ce sont les détails généralement que d'autres architectes ne montrent pas, et ce qui fait en sorte qu'ils mystifient en fait le débit. Okay. Voilà en fait le plan du plancher. Vous allez voir le poutre, le sens de l'énergie. Je sélectionne l'énergie. Okay. Voilà la sélection de l'énergie et voilà la pose de vidéo. On renforce un peu les traits pour que vous puissiez bien voir. Et d'abord aussi là, comme ça ne pourrait pas prendre une énergie, ce sont des raccords qui vont se faire sur le terrain. Ce sont des raccords qui vont se faire avant le coulage de la dalle. Et c'est sur ce plancher qu'on fait les installations de tuyauterie pour l'électricité et l'évacuation PVC pour la plomberie. Et je pourrais aussi faire ce plan, bon ce n'était pas inclus dans notre contrat. Je pourrais aussi faire le plan de plomberie et l'électricité, mais ce n'était pas inclus. Donc ça c'est en fait le plan. La maison est faite en 2 compartiments, un compartiment pour le maître d'œuvre qui sera le bailleur et un compartiment pour le locataire. Côté locataire, nous avons un parking qui peut prendre 2 voitures, 3 voitures autant pour moi, et côté maître d'ouvrage, nous avons un parking qui peut prendre 2 voitures. Ici nous avons ici l'entrée de locataire, donc voilà la case d'escalier. Et nous avons les locataires ne peuvent pas accéder au côté du maître d'ouvrage. Nous allons montrer le couture de la maison. On voit que tout et tout, nous avons ici là ce couloir. Ce couloir n'existe pas dans l'ancien plan. L'ancien plan a été conçu, la maison est conçue sur la limite du terrain, et ce qui n'est pas bon pour la maintenance. Puisque si demain on a monté tout le mur et que les voisins viennent aussi construire sur la limite, vous allez utiliser quel espace pour installer le climatiseur, vous allez utiliser quel espace pour mettre les échafaudages qui vont permettre de faire soit l'entretien de la peinture, soit l'entretien des carreaux dans la limite. Donc ce n'est pas bien de construire sur tous les limites du terrain. Il faut que vous laissez un espace qui vous permet de pouvoir contourner votre maison.
tous les besoins d'entretien et de maintenance. Donc ça, c'est ce qui justifie le fait que j'ai laissé cet espace. En laissant cet espace, on a pu plus, ça a réduit, mais c'est nécessaire pour la maintenance du bâtiment. Bon, là on a le rez-de-chaussée qui est fait de 3 chambres. On a la chambre patron, avec une grande douche, et on a une douche commune pour les 2 chambres d'enfants. On a cet espace qui doit servir de buanderie. Donc on va un peu diminuer l'espace pour créer une douche et un WC externe pour les visiteurs qui n'auront pas accès à la zone privée de la maison. Et ici on a une salle à manger, une cuisine, une terrasse, une entrée secondaire pour la maison. C'est l'entrée principale pour la maison. Là c'est le séjour. Ici on a le parking de 2 voitures, parking de 3 voitures pour les locataires. On passe à l'étage 1, plage de vue. On peut descendre à combien? Ok, combien? 230. On prend 120 pour pouvoir voir les distributions. Ok, voilà les distributions de l'étage supérieur. Donc, on aura 2 appartements par étage supérieur. De 2 chambres, douche commune et la douche dans la chambre par an. On a la cuisine. Ici, quand on finit le palier, on est sur le palier de repos de distribution des appartements, on entre par là. Et ici, c'est l'entrée de la cuisine. Donc là, ce sont les distributions. Nous attendons donc les suggestions de maître d'ouvrage pour lancer les finitions pour l'architecture extérieure et l'impression des différents plans de fondation et les plans de distribution pour le rez-de-chaussée, ce qui permettront au maître, au chef maçon de pouvoir travailler. Okay. On a dans le plan de fondation. On voit comment les semelles se comportent dans le sol. Donc, il a renversé la maison pour qu'on voit le fond. Voilà comment les semelles se comportent dans le sol. Ok. Je pense que avec cette présentation, vous pouvez apprécier le niveau de l'étude. Donc, dès que vous validez les distributions, que vous apportez vos distributions, on a au plus tard 2 jours pour livrer le plan. On aura au plus tard 2 jours pour livrer le plan. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette brève présentation et bon début de semaine à tous.